Alors le forum social a été construit, ça fait maintenant un an, plus d'un an qu'on y travaille. L'objectif de ce forum social était de permettre une rencontre de tous les différents partenaires des mouvements sociaux, c'est-à-dire les associations, les syndicats, les collectifs qui ne sont pas forcément structurés juridiquement, de permettre cette rencontre pour se connaître et pour échanger sur les thématiques qui nous semblent les plus importantes à ce jour et qui nous préoccupent réellement dans le monde d'aujourd'hui. Et après plusieurs allers-retours, on est resté assez rapidement d'accord sur le programme de la journée d'aujourd'hui qui s'est organisé autour de 3 thématiques. La thématique des énergies, celle de la souveraineté alimentaire et celle des libertés. Effectivement, on a pris le principe de se répartir en petits groupes, c'est-à-dire de faire des temps, comme disons dans la plénière, hein, de faire dans l'atelier un premier temps d'échange tous ensemble, assez rapide, mais après de très rapidement se séparer en table pour pouvoir discuter à 6, 8 personnes et vraiment pouvoir parler. Le domaine de l'énergie, c'est un domaine très important. On dépend beaucoup de l'énergie et il y a très peu de débats autour de ces questions-là, sachant qu'il y a de gros enjeux économiques, de gros enjeux politiques et les choses nous sont imposées. Donc il est temps qu'on parle de ces questions primordiales et en particulier pour essayer de sortir la France, notre pays, du nucléaire. Et aussi d'éviter, de lutter contre la perspective des gaz et huiles de schiste qui sont une perspective absolument catastrophique. Alors les actions qui ont été proposées, elles sont issues d'une petite matinée de travail. Donc au départ, on est parti sur les thématiques que les participants, les gens mettaient en priorité, différentes thématiques qui étaient parfois des slogans, hein, efficacité énergétique, sobriété, et ensuite à partir de ces thématiques définir des actions concrètes. C'était le deuxième temps de la matinée dans cet atelier, définir des actions concrètes et vous voyez donc dans cette partie-là on arrive à un certain nombre d'actions. Alors qui ne sont pas encore évidemment organisées, programmées, mais c'est déjà des départs possibles pour elles. Alors le principe et le déroulement de l'atelier, c'est le suivant. On a en amont, on a listé un certain nombre de thèmes qui nous paraissaient intéressants à relever dans le cadre d'une réflexion sur la liberté et on les a évoqués en présentation de l'atelier. Ce matin, on a fait un tour de table en rappelant ces thèmes. Chacun s'est positionné sur sa problématique par rapport aux libertés. Et puis cet après-midi, on va définir notre façon de travailler, sachant que ce qui est important, c'est qu'il en sorte une réflexion, des échanges, des convergences, et surtout, après la réflexion et la discussion, des points d'appui concrets, des actions concrètes. À Kestemati, ce matin, il y a une dame qui a fait une intervention en occitan, et qui a parlé d'aioli. Elle a pris la métaphore de l'aioli. Hein? On met différents éléments et on les pile et on boulègue et on remue et ça prend. Et bien, le mouvement social, bon, c'est une métaphore bien sûr, c'est un peu ça quoi. Il faut plusieurs éléments qui se frictionnent, qui se touchent, et des fois ça prend. On espère que ça prendra.
Alors l'atelier souveraineté alimentaire a pour but de parler du droit des peuples à être nourris correctement par une agriculture qui est soucieuse de la santé des hommes, de la protection de la nature et également des droits des paysans. Alors, les points de convergence qui ont émergé lors de nos discussions, ça a été d'abord les soucis par rapport à l'approvisionnement d'alimentation. Donc, beaucoup de personnes se préoccupent d'avoir une alimentation saine. Toutes ne sont pas conscientes que pour avoir cette alimentation saine, donc de proximité, avec des produits locaux, il faut aussi se préoccuper de maintenir des paysans chez nous. Et également ne pas forcément consommer en grande surface parce qu'on impacte sur la vie des paysans dans les pays du Sud. Pour le forum social d'aujourd'hui, même si on n'a pas pu toujours faire ressortir directement des actions concrètes, en particulier dans notre atelier, on est certain que les discussions qui ont eu lieu ici ont fait évoluer les choses parce que beaucoup de gens ont pu s'exprimer, se sont rendus compte que les idées étaient partagées et donc on les encourage vivement à nous rejoindre puisque l'action pour ce forum social du Gard, c'est une action qu'on souhaite permanente. Donc on va continuer à se rencontrer tout au long de l'année avant de prévoir une nouvelle rencontre sans doute à l'automne prochain. Ici, c'est un camion, quelque part, c'est un peu un camion vitrine. Donc en fait, c'est un camion vitrine qui montre et qui montre vraiment simplement des solutions existantes pour déjà pour l'individu, donc pour nous, déjà pour moi. Donc qu'est-ce que je fais? Là, sur ce camion, je suis autonome en énergie. C'est pas parce que je suis en camion que je vis autrement. J'ai aussi un ordinateur, la musique, tous les systèmes qu'on utilise habituellement dans une maison. Moi, ça me paraît plus important maintenant de montrer quelque chose de concret, de pratique, comme ici aujourd'hui, que plutôt d'aller discuter. J'ai suivi un peu les forums, je suis arrivé que cet après-midi. Je ne sais pas si on a abouti à quelque chose vraiment. J'ai le pressentiment, je ressens un truc, que tout ça, ça va laisser des traces et ça va faire quelque chose. Et ici, il n'y a pas que des vieux 68 ans et des refoulés, tout ça. Il y a beaucoup de jeunes. Tout à l'heure, j'ai discuté avec un gamin, je lui ai demandé quel âge tu as. Il m'a dit 16 ans. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu fais ici? Et il m'a dit, bah, nous, ça nous intéresse, la politique, la société, la planète, machin. Et je dis que c'est bien. J'attends du forum de rencontrer les acteurs locaux des associations locales. J'attends d'avoir, disons, une image de ce que peut être la vie, disons, les propositions concrètes qui peuvent déjà exister. Et puis, pourquoi pas qu'il y ait une continuité et qu'il puisse déboucher sur une vraie unité au niveau du département, voire plus. On s'est rendu compte que tous nos rêves sont possibles. Il nous manque seulement l'unité. Alors c'est ça que vous n'avez pas, les Français, parce qu'il y en a beaucoup d'associations, mais vous êtes très séparés parmi vous. Vous devez chercher la façon de faire la liaison parmi tous, parce qu'on lutte pour le même, pour notre liberté, pour notre espoir, pour une vie raisonnable et de notre façon de vivre, pas la vivre qu'il veut nous imposer. Hein? C'est pour ça que vous devrez faire un bon travail de faire la liaison parmi toutes les petites associations, comme ça, avec un clic. On est plusieurs à la rue, comme en Espagne. Hein? C'est à vous de travailler maintenant. Moi, je suis plutôt optimiste. Bon, on sait que les luttes sont difficiles, que changer les choses, c'est difficile. Mais par rapport aux résultats de cette journée, je suis plutôt optimiste parce que j'ai trouvé que la dynamique qu'on a rencontrée était rassurante, qu'il y a plein d'idées, qu'il y a plein d'initiatives proposées. Même, il y a eu des jeunes qui se montrent très sensibles à beaucoup de problématiques, qui ont des idées. Et je pense que de toute manière, une journée comme ça, c'est positif.